Voilà, donc comme je disais, après ce temps de prière, on poursuit notre étude biblique sur ce thème, l'Église que le monde attend, celle que Dieu veut. Et on est dans la 5e partie de ce thème, et ce soir, l'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une Église qui aime vraiment. C'est cela, une Église qui aime vraiment, avec un cœur aimant. Et nous allons faire une lecture pour introduire ce thème. Donc dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, vous avez le verset sous les yeux, et vous pourrez lire l'ensemble du contexte. C'est toujours bon de lire un texte avec l'ensemble de son contexte. Nous, souvent, en tant que prédicateurs, on lit le passage, mais c'est vrai qu'avant, dans notre étude personnelle, on a déjà vu le contexte afin de ne pas se tromper dans l'interprétation que l'on peut donner du verset que l'on peut utiliser en introduction ou dans le cadre de la prédication. Donc ce verset, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons, c'est-à-dire Christ, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On peut aussi mettre nous l'aimons, Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, l'amour est la marque de l'Église véritable. C'est sa marque. Jésus n'a pas dit « c'est à vos doctrines que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples », mais dans Jean 13, 35, Christ qui suivent Christ. C'est dans ce cadre que ce verset s'inscrit, parce que quelquefois il est utilisé pour parler de l'amour pour les autres, mais le Seigneur nous montre qu'avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, comme Dieu nous a aimés, et puis aimer nos frères et sœurs. Et à vrai dire, il est difficile d'aimer ceux de l'extérieur si on n'aime pas, si on ne s'aime pas, et si on n'aime pas ses frères et sœurs dans la foi. Et c'est vrai que l'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une Église où l'amour de Dieu est vécu, l'amour de Dieu est incarné, l'amour de Dieu est contagieux. C'est cela en fait. Et l'amour est au cœur même du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message d'amour. C'est présenter un Dieu qui nous aime et qui, dans son amour, a donné ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils unique Jésus, pour nous sortir de la boue du péché, et dans son amour nous transformer et faire que l'on devienne ses enfants et ses disciples. Donc l'amour est au cœur du message chrétien. Sans lui d'ailleurs, je dirais que toute notre foi est vide et inutile. On ne peut pas détacher la foi de l'obéissance, mais on ne peut pas détacher la foi de l'amour. C'est l'amour manifesté de Dieu, reçu dans nos cœurs, qui a suscité en nous la foi, qui a fait naître la foi, bien sûr avec l'action du Saint-Esprit, l'action de la parole, ça c'est sûr, mais il y avait cette manifestation d'amour, et dans cette compréhension de l'amour de Dieu pour nous, on a dit, voici, je suis prêt à t'obéir, à te suivre. Donc l'amour est vraiment le marqueur par excellence, je dirais, de l'Église chrétienne. C'est sa marque, c'est sa marque. C'est ce à quoi on la reconnaît. Et on va voir différents points concernant ce sujet. Le premier point, c'est l'amour en tant que fondement de la vie chrétienne. On voit le contexte d'un Jean 4, on va au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et là, ce n'est pas une option. C'est un commandement, un ordre. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Donc on reconnaît celui qui a reçu l'amour de Dieu et qui aime Dieu justement à cet amour que nous avons les uns pour les autres. Et Jean poursuit sous l'inspiration du Saint-Esprit en disant « Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc j'allais dire, quand Jésus dit on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît un cœur qui a foi en Jésus-Christ, qui aime Jésus-Christ et qui est, j'allais dire, converti, chrétien, au fait qu'il aime Dieu, mais qu'il aime aussi son prochain. Donc quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc l'amour véritable n'a pas sa source dans les émotions humaines,
mais vraiment en Dieu lui-même. Trop souvent, on résume l'amour biblique, l'amour tel que Dieu nous le montre, on le résume à des émotions. On le réduit d'ailleurs à des émotions. Non, c'est plus grand, c'est plus fort. La source, c'est Dieu lui-même. Et c'est dans cette relation que l'on a avec Dieu, que l'on cultive avec Dieu, que l'amour est déversé dans nos cœurs et que nous sommes rendus capables d'aimer. Alors bien sûr, ça suscite en nous des émotions, c'est évident. Des sentiments, c'est vrai. Mais la source, c'est Dieu lui-même, et pas les émotions. C'est Dieu qui nous apprend à aimer. C'est Dieu qui nous apprend à aimer sans condition. À aimer même ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour. Dieu nous a aimés, il a tout offert, mais il savait très bien qu'en retour, on ne pouvait pas lui apporter quoi que ce soit qui soit au même niveau. Et il ne veut que notre reconnaissance, parce qu'il sait qu'on ne peut pas lui rendre les choses au même niveau. Notre amour ne peut pas égaler le sien, mais il déverse cet amour en nous et nous rend capables d'aimer en sachant que, oui, nous restons avec des faiblesses, c'est vrai, avec certaines incompréhensions et un besoin encore de progresser. Donc c'est Dieu qui nous apprend à aimer sans condition, à aimer ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour. Et cet amour est finalement une démonstration concrète du caractère de Dieu. C'est ça en fait. Et non une simple émotion humaine. Je voudrais donner ce témoignage, on l'a justement dans le livre des Actes, Acte 2, versets 42 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Donc, pour lire l'ensemble de ce paragraphe, je le résume, et il est dit, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, c'est intéressant de voir ce contexte. Le contexte, c'est tout simplement le portrait de cette première église de Jérusalem. C'est juste au moment de la Pentecôte, c'est cette même période, et nous voyons les croyants qui s'aimaient sincèrement, avec joie, avec simplicité de cœur, et ils s'aimaient sincèrement, ils partageaient leurs biens, ils prenaient leur repas ensemble, ils priaient ensemble, ils veillaient les uns sur les autres, il n'y avait pas de clan, ils étaient ensemble, ils appréciaient d'être ensemble, c'était tout simple, avec joie et simplicité de cœur. Voilà, c'est mon frère, c'est ma sœur, quel que soit l'arrière-plan de mon frère, ma sœur, quel que soit son parcours, quel que soit son caractère, eh bien je prends du temps avec. C'était aussi simple que ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a un peu perdu toute cette simplicité. On devient complexe dans l'expression de notre amour. Et l'amour, finalement, quand on regarde un petit peu cette église naissante, c'était le ciment de leur communion. Le ciment de leur communion. Ils n'étaient pas liés à des programmes, non, mais par l'amour de Dieu répandu dans leur cœur, si je reprends Romains 5,5. Et cet amour fraternel authentique, eh bien, quand on regarde, est un facteur de croissance. Un facteur de croissance au niveau de cette église. Elle s'accroissait. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce qu'il nous est dit. Mais sur quelle base? Justement, cette simplicité d'amour était un témoignage par rapport à ceux qui étaient à l'extérieur. Ça les interpellait. Ça les interpellait. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc c'est ce que remarquait la foule qui était là autour. Et c'est ce que la foule autour de nous a encore besoin de remarquer. Est-ce qu'elle le remarque? Je voudrais donner ce témoignage. Georges Muller, qui a vécu de 1805 à 1898, c'est l'homme qui a aimé les orphelins, aimé les rejetés. Et il a aimé les orphelins par la foi. Et je vous invite, si vous avez l'occasion de trouver ce livre, L'audace de la foi, justement de Georges Muller, c'est son journal. Il avait un journal et il expose tout le travail qui était le sien. Et c'est très enrichissant et ça vous bouscule un petit peu quand on lit ce livre. Mais ça vaut la peine. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, allez-y, L'audace de la foi de Georges Muller. Et Georges Muller, donc, était un pasteur, et puis un pasteur anglais.
Et à sa conversion, il a tout simplement décidé de dépendre totalement de Dieu. Et quand je dis dépendre totalement, c'est en tout. En tout. Voilà. Et il a eu à cœur, en 1836, de fonder un orphelinat. Il a ouvert sa maison pour recevoir donc des orphelins dans la ville de Bristol. D'ailleurs, il y a une statue encore à Bristol. Et ce qu'étaient les orphelinats servent aujourd'hui d'école. Et donc, il a ouvert des orphelinats sans jamais demander d'argent. Sans jamais demander d'argent. Il n'a jamais fait d'appel. Et il croyait que si l'amour de Dieu était réel, eh bien Dieu allait tout simplement se manifester dans sa puissance, dans sa providence, dans sa compassion. Et pendant 60 ans, notez bien, pendant 60 ans, George Muller a nourri, logé, éduqué plus de 10 000 orphelins, sans aucune aide gouvernementale. Il priait, il exprimait son amour à l'égard de ses orphelins, et Dieu bénissait. Dieu bénissait. Sa foi était active. Et ce qui est intéressant, à partir de l'âge de 70 ans jusqu'à l'âge de 85 ans, parce que bien sûr, il a pris de l'âge, vous savez, on prend de l'âge, hein. Et à un moment donné, les forces physiques ne sont plus ce qu'elles étaient. Et George Muller a ressenti cela. Donc, en ce qui concerne les orphelinats, il continuait de les visiter, mais il y avait des gens qui ont été placés pour prendre la suite. Et George Muller, donc de 70 ans jusqu'à 85 ans, eh bien, il a parcouru le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire connaître l'amour de Dieu aux hommes. L'amour de Dieu aux hommes. Et quand on voit cet homme, en fait, c'est l'amour en action, c'est l'amour manifesté. Et ça a touché des milliers de personnes. Ça a touché des milliers d'orphelins. Milliers de jeunes hommes, jeunes filles qui ont découvert à travers l'amour de cet homme, à travers l'amour que l'équipe qui était avec lui a pu manifester, découvert eh bien, qu'ils étaient aimés de Dieu. Et George Muller disait, la foi n'opère pas dans le visible, mais dans l'amour et la confiance envers le Dieu vivant. Et ce témoignage, c'est le premier livre, L'audace de la foi, de George Muller, que j'ai lu en tant que chrétien. Et ça m'a touché. Et ce témoignage démontre que l'amour chrétien, eh bien, c'est plus qu'une émotion. C'est la base. La base, j'allais dire, de l'Église, un fondement de l'Église. Si Christ est vraiment le fondement, Christ mort, ressuscité, et si sa parole sont le fondement de l'Église, il en découle une expression d'amour. Et ça devient une force spirituelle qui agit dans la foi, qui agit dans le service. Et Muller aimait parce qu'il avait compris combien Dieu l'avait aimé le premier. C'est ce qu'il avait compris. Et aimer comme Dieu, eh bien, c'est servir sans rien attendre en retour. Il n'attendait rien en retour à part de ses orphelins. Non, il a exprimé son amour pour eux. Il les a soutenus, il les a aidés, il les a servis. Mais il a simplement manifesté la compassion de Christ à travers ses actes. Et je crois que George Muller est ainsi un exemple à l'image de Christ, et c'est un exemple pour nous, c'est un exemple sur lequel eh bien, nous pouvons calquer notre vie. Amen. Le deuxième point, aimer comme Jésus nous a aimés, c'est un amour sacrificiel. On ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Et Jésus nous le dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Pour ses amis. Je trouve cette parole très belle quand on considère que nous étions ennemis de Dieu. Et pourtant, nous étions ennemis de Dieu, mais ça ne voulait pas dire que Dieu était notre ennemi. Et Jésus pourra dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est que dans le cœur de Jésus, alors qu'il donne sa vie sur le bois de la croix, nous n'étions pas à son cœur et à ses yeux ses ennemis, mais ses amis. Il voyait déjà dans nos vies, alors qu'il donnait sa vie sur la croix, il voyait déjà dans nos vies l'efficacité de son amour. Waouh! Et pourtant, par notre péché, par notre nature, nous étions ennemis. Nous étions ennemis.
Et c'est vrai que l'amour chrétien est avant tout un amour sacrificiel. Jésus nous a aimés jusqu'à la croix, jusqu'à ce supplice qui était le plus horrible à l'époque. Et son amour ne s'est pas arrêté à des paroles, mais il l'a vraiment manifesté par l'action, et par une action très, très forte, très radicale, puisque c'est sa vie qu'il donne, sa vie qu'il sacrifie. Et cela devrait être, je dirais, l'exemple ultime de l'amour dans l'Église. L'amour chrétien n'est pas un amour égoïste. Ce n'est pas un amour qui attend quelque chose en retour. Ce n'est pas un amour non plus qui profite. Non, ça va au-delà des paroles, ça va au-delà des gestes temporaires. Ça coûte. C'est un sacrifice. Et l'amour donne sans compter. Aimer comme Jésus, c'est être prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Cela signifie être prêt à mettre de côté ses désirs, à mettre de côté ses préférences, à mettre de côté son confort, à mettre de côté nos loisirs, à mettre de côté ce qui, quelque part, nous appartient pour que Christ, à travers notre vie, soit glorifié. C'est ça, en fait. C'est ça. L'amour véritable coûte quelque chose. Ça coûte. Je reviens au témoignage de l'Église des Actes. Acte 4, verset 32 et verset 37. Vous lirez ce paragraphe. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. Aucun ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Aucun. Aucun de ceux qui appartenaient à Christ, qui composaient cette Église, ne disait ses biens lui appartenaient en propre. Le contexte, c'est les premiers chrétiens qui pratiquaient finalement, quand on regarde, un amour généreux et sacrificiel. Il nous est dit qu'ils vendaient leurs propriétés pour aider ceux qui étaient dans le besoin. On est loin aujourd'hui, quand on regarde un peu les choses, de la manifestation d'un tel amour. Non. On voit à travers l'histoire de l'Église, on voit au contraire l'exploitation de l'homme pour s'enrichir. Avant des indulgences, etc. Ce contre quoi Martin Luther s'est révolté. Et il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Et on est sorti, on le voit à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, sorti de ce terrain, de cette Église des Actes des Apôtres. Quelquefois, on peut entendre, mais on ressemble à l'Église des Actes. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Hein? Et puis dans Acte 4, il y a un exemple qui nous est donné, c'est Barnabas. Son nom est cité. Le fils d'exhortation, fils de consolation, fils d'encouragement. Barnabas, par exemple, il a vendu un champ et il remet l'argent aux apôtres. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour se payer je ne sais quoi. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est par amour pour Dieu, par amour pour son œuvre. Quand on aime Dieu, on aime son œuvre. Hein? Et cet amour, c'est vrai, ça lui a coûté le champ, un champ. Après tout, il aurait pu le faire demander à quelqu'un de le cultiver et en retirer des dividendes. Non, pas du tout. Il vend ce champ et il remet l'argent aux apôtres pour que cet argent soit distribué vers ceux qui étaient là dans le besoin. Et on s'aperçoit finalement qu'ils ne donnaient pas de leur superflu, là. Non, mais de ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils suivaient l'exemple de Christ qui a donné sa vie pour eux. Et l'amour sacrificiel, ça produit une église puissante. Une église puissante, où les besoins spirituels, où les besoins matériels sont comblés par le partage. C'est ça. Si je tiens compte de ce qui est dit dans les Actes, c'est ça. C'est ça. Je voudrais donner un témoignage. Jim Elliot, ça vous dit quelque chose? Jim Elliot, non. Jim Elliot était un missionnaire qui a donné sa vie pour les Waorani, donc à la région de l'Équateur. Un autre nom pour ce groupe ethnique, c'est les Auca. Les Auca, A-U-C-A. Et Jim Elliot était un jeune missionnaire évangélique américain,
diplômé d'un collège fameux aux États-Unis. Et puis avec 4 autres hommes, Natsen, Ed McCurry et Roger Youderian et Pete Fleming, ensemble, ils ont ressenti dans leur cœur l'appel de Dieu pour apporter l'évangile dans ce groupe ethnique, les Waorani ou Oka. C'est une tribu isolée, connue pour sa violence dans cette zone en Équateur, tout simplement. Et pendant des mois, ils ont prié, ils ont préparé cette mission vraiment avec amour. Ils ont commencé même à apprendre la langue. Et puis, ils ont, comme ils passaient avec des avions, donc ils ont commencé à envoyer des cadeaux avec un petit avion. Et puis, pour que ce groupe ethnique puisse apprendre à les reconnaître. Et puis, il y a un lien qui s'est tissé. Puis, leur désir était, ces missionnaires, qu'ils connaissent, que ce groupe connaisse vraiment l'amour de Jésus. Et le 8 janvier 1956, eh bien, ils ont établi un premier contact physique avec ce groupe ethnique, mais ils furent attaqués et ils furent tués. Attaqués et tués par ce groupe. Alors on peut se dire, franchement, à quoi cela a servi? À quoi cela a servi? Est-ce que vraiment ils avaient reçu l'appel? On peut se poser toutes sortes de questions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, les veuves de Jim Elliot et de Natsen sont retournées là où leurs maris et les compagnons de leurs maris ont péri. Elles sont allées à la rencontre des Waorani, à la rencontre des Oka, pour leur pardonner et continuer à leur parler de Jésus. Et ce geste d'amour, ce geste sacrificiel, ce geste d'amour et de pardon a bouleversé cette ethnie entière. Et plusieurs de ces meurtriers, eh bien, se sont convertis et sont devenus eux-mêmes des témoins de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et la phrase célèbre de Jim Elliot résume tout l'état d'esprit du sacrifice chrétien, de ce qu'est l'amour en tant que sacrifice. Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il peut garder pour gagner ce qu'il peut perdre. Je répète, il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Et l'amour sacrificiel, c'est aller jusqu'au bout, quitte à perdre sa vie. Et comme Jim Elliot et ses compagnons, Dieu ne nous appelle pas à calculer. Je crois que s'il y avait peut-être moins de calcul dans le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église aurait un autre visage que ce qu'elle a. Dieu ne nous appelle pas à calculer dans l'amour, mais à donner, à servir sans chercher notre intérêt, à offrir notre vie. Pas forcément pour aller jusqu'à la mort, mais dans le don quotidien de soi pour les autres. Troisième point, pour ce soir, pour notre sujet, l'amour qui pardonne. C'est un amour inébranlable. Matthieu, chapitre 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Et là, Jésus lui fait cette réponse, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire autant de fois qu'il est nécessaire. Autant de fois que cela est nécessaire. Et c'est vrai que l'amour véritable, celui qui caractérise l'Église, est un amour qui pardonne. Un amour qui pardonne. Jésus, dans l'amour manifesté, dans son amour sacrificiel, tout a été accompli. Et à travers cet amour, nous avons le pardon. Nous avons le pardon. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice, nous ne serions pas pardonnés. Nous n'aurions pas accès au pardon. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais accède à la vie éternelle, c'est-à-dire accède au pardon qui permet d'entrer tout à nouveau dans la présence du Créateur, tout à nouveau
dans cette présence essentielle qui est celle de Dieu. Mais vous savez comme moi, le pardon, c'est pas facile. Hein. C'est pas toujours facile. Oui. Les offenses, les blessures, les trahisons peuvent rendre le pardon difficile. Mais Jésus nous appelle à aimer. Jésus nous appelle à pardonner, comme il nous a pardonné. Et d'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, on connaît tous Matthieu 6, 9, notre Père qui est là dans le ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est le point sur lequel, après avoir présenté cette prière, ce chemin de vie à ses disciples, il revient sur le sujet, en disant que si nous ne pardonnons pas, en fait, nous rendons nul le pardon de Dieu à notre égard. C'est fort ce que dit le Seigneur, très fort. Mais il le dit vraiment. L'amour chrétien, l'amour dont Dieu nous remplit, est un amour qui dépasse la rancune, qui dépasse l'amertume. C'est un amour qui choisit, qui décide de pardonner, même quand cela est impossible. Parce que c'est Jésus alors qui, dans sa grâce, nous rend capables de pardonner. C'est lui. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par lui. Par lui. Et Jésus n'a pas simplement enseigné le pardon. Je dirais, il l'a incarné. Et par son esprit, j'irai plus loin, je ne sais pas si doctrinalement je me situe correctement, Jean-Louis, tu me reprends. Christ en nous incarne son propre pardon, donc nous rend capables de pardonner. L'amour de Christ en nous s'incarne en nous et nous permet de pardonner. Sur la croix, il a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Cet amour inébranlable doit être celui qui caractérise l'Église. On a un témoignage, je reviens au livre des Actes des Apôtres. Acte 7, versets 59-60. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Qui a dit ça? Étienne, oui. Contexte, on le sait, c'est Étienne, qui, à cause de la foi qui est la sienne, à cause de l'amour qu'il a pour Christ, mais l'amour qu'il a pour ses semblables, eh bien, Étienne est le premier martyr de l'Église. Et alors qu'ils sont en train de le lapider, eh bien, il prie pour ceux qui sont justement en train de le tuer. Il imite Jésus sur la croix. Il a la même attitude. Il pardonne à ses bourreaux au lieu de les maudire. Oui, on voit le pardon de Christ qui est vraiment incarné en lui. Et l'amour véritable se prouve dans le pardon. Étienne n'a pas simplement prêché le Christ, il a aimé comme le Christ. Et son pardon a bouleversé un témoin. Même si le texte est assez discret sur le sujet, mais dans la mesure où il nous est précisé que Saul de Tarse était là, ayant approuvé les meurtriers, étant là, gardant les vêtements, s'il y a cette précision qui est là, c'est pour nous montrer que Saul de Tarse, par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu, de la part d'Étienne, a été au fond de lui-même touché. Et on sait la suite, puisque Saul de Tarse deviendra plus tard l'apôtre Paul. L'amour qui pardonne transforme les ennemis en frères. Je voudrais vous donner ce témoignage de Corrie ten Boom. J'en fais parfois référence dans mes prédications. Corrie ten Boom, parce que sa famille a protégé des Juifs lors de la dernière guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc, sa famille a été envoyée dans les camps d'extermination. Et ses parents sont morts, une de ses sœurs a perdu la majorité de sa famille. Et puis, elle en est sortie. Elle était rescapée des camps nazis. Et elle a commencé à prêcher le pardon. Je sais pas. Mais voilà, un jour, un ancien garde SS, l'ancien garde de ce camp de Ravensbrück, appartenant à cette armée nazie, s'est avancé vers elle après une réunion. Il assistait à une conférence et une réunion
dans laquelle se trouvait Corrie ten Boom. Il a entendu son témoignage et après la réunion, il lui a tendu la main. Il lui a tendu la main pour demander pardon. Et dans son fort intérieur, elle était saisie. Comment pardonner celui qui a détruit ma famille? Vous imaginez, elle se trouve devant un bourreau, qui lui tend la main pour demander pardon. Mais dans l'obéissance à Christ, dans son choix d'obéir à Christ, eh bien, elle a tendu la main, elle a serré la main de celui qui avait été le bourreau de sa famille, et elle a dit, je te pardonne. Je te pardonne, frère. Et elle a raconté plus tard, à ce moment-là, dis bien, à ce moment-là, j'ai ressenti l'amour de Dieu couler dans mon cœur comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Elle était en train de vivre ce que Étienne a vécu alors qu'il est là lapidé. Elle est en train de vivre cette même intensité intérieure de l'amour de Dieu qui la remplit et qui l'amène à réaliser la valeur du pardon de Dieu pour sa propre vie et qui la conduit, qui s'incarne en elle et qui vient la mener à tendre la main et à dire « Je te pardonne, frère. » Waouh! Quatrième point, l'amour au quotidien. Vivre l'amour simple et concret, comme on l'a vu, avec joie et simplicité de cœur. C'était la caractéristique de cette Église naissante. Et dans Romains chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul dit ceci, « Par amour fraternel, par amour fraternel. » Il fait comme une insistance, il appuie, parce qu'il sait que l'amour fraternel, il est facile d'en parler, mais le vivre, c'est difficile. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Franchement, Paul, tu n'étais pas obligé de mettre plein d'affection. Tu pouvais simplement dire, par amour, ayez de l'affection. Ça aurait été suffisant. Non? Vous ne croyez pas? Oui. Si moi j'avais traduit le texte, j'aurais mis, voilà, par amour, ok. Je ne sais pas si j'aurais mis par amour. Par fraternité, c'est moins fort, hein, moins fort. Par fraternité, ayez de l'affection les uns pour les autres. Non, non, Paul ne se trompe pas. Il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Par amour fraternel. Donc c'est quelque chose qui émane d'autre part que nos simples sentiments humains. On est très sélectif dans notre amour. Vous avez remarqué cela? Je suis désolé, mais j'aime ma femme plus que vous. Hein. Bah oui, c'est un exemple, je suis sélectif. C'est évident, j'aime mes enfants plus que les autres. Pas vous? Je crois qu'on est pareil. Hein. Voilà, on est sélectif dans notre amour. Hein. Voilà. Là, Paul vient nous bousculer quelque part. Il nous dit, par amour fraternel. Par ce qui doit être s'incarner en nous, c'est-à-dire l'amour de Christ. Par amour fraternel, soyez pleins. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous communique? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous communique? La plénitude. La plénitude du fruit de l'Esprit. Et vous avez quoi dans le fruit de l'Esprit? Qu'est-ce qui apparaît en premier? L'amour. L'amour. Et Paul fait référence à tout ça. Soyez pleins d'affection, de cet amour dont le Saint-Esprit veut là vous faire déborder, et d'affection les uns pour les autres. Mais qui sont les uns pour les autres? Vous savez qui c'est? C'est ceux que l'on choisit d'aimer comme ceux qu'on n'a pas choisi d'aimer. Entre nous, si on est honnête avec nous-mêmes, bon, je vais parler que de moi. Comme ça, je ne voudrais pas vous choquer. Voilà. Honnêtement, si j'avais dû vous choisir pour vous aimer, je ne sais pas si vous seriez avec moi. Oui, il faut être honnête.
Jocelyne, est-ce que tu aurais choisi Nicolas? Voilà. Et Nicolas en rougit et se dit merci parce que tu as changé le cœur de Jocelyne et elle-même. Hein? Donc on est d'accord là-dessus, hein? On est d'accord. Et pourtant, nous sommes là. Nous sommes aimés tous de la même manière. On ne se serait peut-être pas choisis, c'est sûr, dans l'affection, mais nous sommes là, nous appartenons au même corps. Au même corps, le corps de Christ. Et nous ne sommes pas appelés simplement à aimer le pouce, mais tout le corps, tous ceux qui constituent le corps, toutes les pierres vivantes, on prend l'expression de Pierre, tous les membres du corps, nous sommes tous les membres d'un corps. Alors il y a le pouce, je ne sais pas qui est le pouce ce soir, hein, et il y a le coude, je ne sais pas qui est le coude, voilà, on est tous des membres d'un même corps. Vous imaginez mon pouce gauche dire à ma main, je t'aime pas. Je veux vivre ma vie comme bon me semble. Et puis moi, je préfère aimer l'orteil. Non, ce sera incohérent, on est d'accord. Et cela ne doit pas exister dans l'Église, qui est le corps spirituel, où Christ a manifesté cet amour sacrificiel. Cet amour qui nous rend capables d'aimer à la fois notre petit orteil, qui se cache bien souvent, surtout en période hivernale, hein, comme d'aimer ce qui est peut-être plus important dans le corps. Amen. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc l'amour véritable ne se limite pas à des gestes spectaculaires ou à des événements exceptionnels. Non, il se vit dans la simplicité du quotidien et ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous aimez être dérangé, non? Bon, priez pour moi parce que j'aime pas trop, moi. Mais cela peut être un sourire sincère. Un sourire sincère. D'abord, on sent quand le sourire est sincère et quand il est hypocrite. Non? Ça se remarque, hein? Il y a un petit rictus particulier quand c'est hypocrite. Et puis, le Seigneur, par son esprit, nous montre les choses aussi. Sourire sincère, un mot d'encouragement, un acte de service, ou encore prendre le temps d'écouter. Bon, il y a des gens qui sont longs à écouter, hein. Les gens un peu plus courts. Mais savoir prendre le temps, oui. D'avoir écouté quelqu'un qui traverse une difficulté, d'avoir prendre du temps avec. L'amour dans l'Église doit être visible et tangible. Il doit être vécu. Vécu dans chaque action, chaque parole, chaque attitude. L'amour qui unit ne dépend pas de l'uniformité. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'a jamais voulu que l'Église soit uniforme. Il a voulu une diversité. Si vous prenez votre pouce droit et votre pouce gauche, vous avez l'impression qu'ils se ressemblent. Mais si vous examinez bien, ils ne se ressemblent pas. C'est bien deux pouces. Ils appartiennent au même corps, mais ils sont différents. Oui. Ben c'est ça l'Église. Il y a une diversité. Une diversité. Et lorsque l'Église choisit d'aimer au-delà des différences, vous savez ce qui se passe? Dieu fait descendre sa puissance. Dieu fait descendre sa grâce d'une manière efficace. L'amour chrétien se manifeste surtout dans les petites choses, et bien souvent dans les petites choses, écouter, aider, prier, partager, savoir en prendre sur soi, savoir être dérangé, savoir remettre même ses plans en question, ses choix même en question, ses décisions en question. Vous ne le répéterez pas, hein. Surtout ne le répétez pas. Si j'avais dû choisir une église, je ne serais jamais venu à Vitrolles. Oui, parce que mon cœur était ailleurs. Je ne vous dirai pas où. Mais il y a une région que j'aime, parce que c'est ma région. Voilà. Là, j'en ai trop dit, là. Hein? Mais, le Seigneur nous a voulu là. Et je suis obligé de vous aimer. Oui, savoir quelquefois en prendre sur ses choix, sur ses décisions. Mais c'est ça, aimer. Je voudrais donner ce témoignage des Actes des Apôtres. Dans Acte 9, versets 36 à 42, on a l'histoire
Dorcas, ça vous dit quelque chose? Autre nom, Tabitha, disciple de Joppé, pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Le contexte, eh bien, on a une femme, Tabitha, autre nom, Dorcas, Gazelle, un beau prénom. Et Tabitha, ce n'était pas une apôtre, ce n'était pas non plus une prédicatrice, mais une femme tout à fait ordinaire. Oui, ordinaire pour les hommes, hein, parce qu'on n'est pas ordinaire aux yeux de Dieu. Mais une femme ordinaire au milieu de l'Église, mais elle aimait les autres. Elle aimait les autres. Elle confectionnait des vêtements. Voilà, c'était la sœur Jocelyne des Actes des Apôtres. Elle confectionnait des vêtements pour les veuves, pour les pauvres. Et puis un jour, elle meurt. Elle meurt. Et c'est là que la communauté pleure, témoignant son amour pour Dorcas et son amour pour le service qui a été le sien. L'amour de Christ s'exprime quelquefois dans des petites choses, coudre, servir, écouter, visiter, encourager. Un appel téléphonique. Bon, il n'y en avait pas à l'époque de Dorcas. Mais c'est par de tels gestes que quelque part, la lumière de l'Évangile brille au quotidien. Alors, la suite, on la connaît. Pierre intervient, et puis, dans le nom de Jésus, Dorcas ressuscite. Et il nous est dit, suite à cette résurrection, beaucoup crurent. Beaucoup crurent. Preuve que l'amour humble attire la gloire de Dieu. Je crois que ce qui a touché les autres, c'est pas simplement la résurrection. C'est le rapport qu'ils ont pu entendre sur Dorcas et l'amour que l'Église a pu exprimer dans cette période-là. Et l'amour qui est exprimé aussi par le fait que cette femme tout à fait ordinaire dans l'Église faisait des choses à travers lesquelles elle a manifesté son amour. Et bien sûr, elle est morte, mais lorsqu'elle a été ressuscitée, tout cela a pris forme dans le cœur de tous ceux qui la connaissaient, qui ont été témoins. À cela, je voudrais donner un témoignage très actuel. En 2019, il y a eu de très gros incendies de brousse en Australie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, les images qui ont circulé à ce moment-là, on voyait des kangourous, enfin des animaux. Voilà, c'était quelque chose de terrible. Et puis, il y a une église, une petite église évangélique, qui, eh bien, ils ont décidé d'ouvrir leur maison. Oui, ils ont ouvert leur maison. Ils ont ouvert leur maison, ils ont offert des repas, ils ont organisé des collectes pour aider les victimes, et cela sans distinction. Ils n'ont pas fait de distinction, que ce soit indigène, que ce soit... peu importe. Ils ont simplement aidé. Et le témoignage a fait que même le gouvernement local a reconnu publiquement, tout le travail qui avait été réalisé par cette Église. L'amour que cette Église, dans sa simplicité, avec les moyens qui étaient les siens, cette Église elle a exprimé autour d'elle, eh bien, cet amour est devenu là visible, concret, et a été un témoignage sur cette zone géographique, et un témoignage dans les cœurs. Amen. 5e point, l'amour qui unit. L'amour qui est le ciment de l'Église, le ciment dans l'Église aussi. Jean 13, verset 34-35, je reviens à ce verset en élargissant un petit peu la lecture. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour véritable est ce qui unit les membres du corps qu'est l'Église. C'est à travers cet amour que le monde sait que nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est à travers cet amour. Il ne s'agit pas simplement de tolérer les autres. Hein. Non. L'amour, ce n'est pas tolérer celui que nous n'aimerions pas voir autrement. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de seulement tolérer les autres, mais de s'aimer sincèrement, concrètement, véritablement.
L'amour véritable crée une unité dans l'Église. Et cette unité transcende les différences. Et comme un rempart contre l'ennemi de nos âmes. Un rempart. Il est le ciment qui fait que les membres du même corps qu'est celui de Christ, tiennent bon, tiennent fort. On a ce témoignage qui est là, dans le livre des Actes, dans un texte qui est particulier et un contexte qui est particulier. Il y a un conflit. Il y a un conflit dans cette église des Actes. Un conflit dans Acte 15 qui nécessite la réunion, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Et cette église traverse une grande tension. Des croyants d'origine juive veulent imposer la circoncision aux nouveaux convertis non juifs. Il y a cette tension entre ceux qui sont juifs, ceux qui ne sont pas juifs, et ceux qui sont juifs veulent imposer aux non-juifs cette circoncision. Certaines règles, on faisait comme ça, on doit faire comme ça. Et puis la question est en train de menacer de diviser cette jeune église entre juifs et grecs. Et les apôtres et les anciens se réunissent là à Jérusalem pour chercher ensemble la volonté de Dieu. Et Pierre, Paul, Barnabas et Jacques partagent leur expérience. Et ils témoignent de la grâce de Dieu se manifestant chez les non-juifs. Oui, parce que Paul et Barnabas ont fait des voyages missionnaires et ils reviennent vers l'Église pour témoigner de toute cette réalité. Et puis, ils reconnaissent, après prière, après discussion, ils reconnaissent que le salut vient par la grâce, et non pas par les œuvres de la loi. Voilà. Et qu'il n'est pas nécessaire d'imposer certaines règles qui ont été imposées dans un contexte et un moment. Et ils écrivent donc une lettre fraternelle aux églises, pour confirmer justement leur unité dans l'amour et dans la foi. Vous lirez Acte 15, des versets 22 à 31. Et c'est un moment qui est décisif. J'allais dire, c'est un tournant décisif dans la jeune histoire de cette Église. Parce que malgré leurs différences culturelles, malgré leurs différences théologiques sur ce point de la circoncision, les croyants choisissent l'amour et la communion plutôt que la division. L'unité n'est pas l'uniformité. Tous pareils. Non. Elle repose sur l'amour l'amour et la vérité de l'Évangile. Et l'amour de cette vérité de l'Évangile. Et le Saint-Esprit conduit son Église à rester un seul corps, malgré la diversité des origines. Malgré qu'il soit grec, malgré qu'il soit juif, malgré qu'il soit parthe. Parce que quand on regarde au niveau des Actes des Apôtres, il y a une vingtaine de nationalités qui sont citées. Et ça sème un peu de tension. Et aujourd'hui, comme au temps des Actes des Apôtres, on a affaire à une église multiculturelle. Nous avons au milieu de nous personnes issues du Congo, Côte d'Ivoire, île de la Réunion, d'autres territoires français. Vous avez des gens qui sont originaires du Nord, vous en avez qui sont originaires du Centre, et puis il y a ceux qui sont originaires du Sud. Et puis il y a ceux qui ont eu une vie de l'autre côté de la Méditerranée, mais les circonstances politiques, etc., ont fait qu'ils sont revenus en France. Oui. Donc on a aujourd'hui dans l'Église une diversité. Diversité culturelle, diversité sociale, diversité raciale, différents arrière-plans. Moi, je suis né spirituellement dans un contexte, vous êtes né dans un autre contexte, etc. On est né dans différents contextes, les uns et les autres. Mais le texte nous dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Acte 15, verset 28. Et ce verset, il a paru bon au Saint-Esprit à nous, montre que l'unité véritable vient du Saint-Esprit et se manifeste
quand l'amour domine les débats, domine les différences, domine les préjugés, domine les a priori, domine nos jugements. En résumé, l'amour fait taire la dispute. C'est ce qu'on voit dans ce chapitre 15. L'amour écoute même avant de juger. Ils prennent le temps d'écouter. Écouter le rapport de plusieurs. Et puis l'amour les conduit à bâtir des ponts entre ceux qui pensent différemment. Je suis sûr que si on devait choisir la couleur de l'estrade, si je devais demander quelle couleur vous voulez, il y a ceux qui vont dire on veut le noir. Oh, Burke. On veut le bleu. Bleu, bleu ciel, bleu mer. On veut rouge. Oh, on veut mauve, on veut jaune. Je pense qu'on aurait plus que les couleurs de l'arc-en-ciel. Non? Moi, je veux vert. Tu souris parce que tu veux une autre couleur. Voilà. Voilà. C'est vrai, l'amour bâtit des ponts entre ceux qui pensent différemment. Mais une église qui s'aime reste unie malgré les tensions, malgré tout cela. Je voudrais citer un témoignage. C'est l'amour fraternel vécu dans une église, l'église de Brooklyn Tabernacle, c'est aux États-Unis, à New York exactement. L'église de Brooklyn Tabernacle a été fondée par le pasteur Jim Cymbala. Et c'est une communauté qui est née dans un quartier de New York, un quartier populaire. Et ce quartier était autrefois marqué par la criminalité, la pauvreté et la drogue. Et au début des années 70, l'église comptait une vingtaine de membres. Des membres un peu découragés. Mais le Saint-Esprit a opéré un miracle. Un miracle. Pas forcément comme on les aime, mais un miracle. Un miracle fondé, bien sûr, sur la prière, mais aussi l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans l'amour fraternel, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce qu'on a vu la semaine dernière concernant la prière. Et puis un soir, après le culte, il y a un homme, un sans-abri qui est arrivé. Un sans-abri qui est arrivé et qui est entré dans l'église. Et quand il est rentré, tout le monde a senti l'alcool. Tout le monde a senti l'alcool, et puis en plus, il portait des vêtements déchirés, donc ça, c'était vraiment très différent. Très différent. Et puis, le pasteur Cymbala, c'est lui-même, Jim Cymbala, qui raconte « J'étais fatigué. Je venais de finir de prêcher. » Vous ne vous rendez pas compte, mais la prédication, je vous assure, hein, on finit quelquefois sur les rotules. Hein, n'est-ce pas, Jean-Louis? Je confirme. Hein. Et cet homme, dit Cymbala, cet homme s'est approché de moi. J'ai sorti mon portefeuille, pensant qu'il voulait de l'argent. Il m'a dit, je ne veux pas ton argent, pasteur. Je veux ce Jésus dont tu as parlé. Et quand Cymbala continue en disant, quand il a dit cela, j'ai senti le Seigneur me reprendre. Jim, tu n'as pas le droit de donner de l'argent sans donner l'amour que j'ai mis dans ton cœur. Et là, Jim Cymbala a pris cet homme, malgré son odeur d'alcool, il a pris cet homme dans ses bras et il a pleuré avec lui. Et l'homme a pleuré. Il a vu le pasteur le saisir et le voir pleurer, ben il s'est mis à pleurer. Il a senti cette dose d'amour. Puis quelques semaines plus tard, ce sans-abri a donné sa vie à Christ. Il fut libéré d'ailleurs de son addiction. Il fut libéré de l'alcool. Et cet homme, dans cette église, est devenu le responsable du ministère d'accueil pour les sans-abri dans cette église. Voilà. Et aujourd'hui, cette église, bon, ils sont un petit peu plus de 20, un petit peu plus. En fait, ils sont plus de 10 000. Ils sont plus de 10 000. De toute origine. Mais le cœur de cette église est resté le même.
Et Jim Cymbala dit ceci, les membres prennent soin les uns des autres. Ils ont créé des groupes de prière, de soutien pour ceux qui traversent des crises. Personne n'est laissé seul. Et ils sont connus aussi pour leur chorale, la Brooklyn Tabernacle Choir. Et ce n'est pas simplement une chorale. On voit beaux uniformes, voilà, on voit de belles robes, etc. Mais en fait, c'est une communauté d'amour, cette chorale. Vous avez d'anciens drogués qui sont avec des cadres, qui sont avec des étudiants, avec des mères célibataires, et ils chantent tous ensemble, dans un même amour, tous ensemble témoignent de l'amour fraternel, qui est le secret de leur unité, secret aussi de leur croissance. Finalement, ce témoignage nous montre quoi? Quand je lis ce témoignage, je me dis, mais l'amour qui unit ne dépend pas de la taille de l'Église. Ne dépend pas de la taille de l'Église, mais de la profondeur, de la relation que chaque membre de l'Église peut avoir avec Jésus-Christ. Et de cette expression de l'amour dont ils sont les bénéficiaires de la part de Christ. Comment cet amour de Christ est ensuite retraduit dans les relations. C'est cela en fait. Et quand les croyants choisissent de s'aimer, s'écouter, de se servir, Christ se rend visible. Jim Cymbala conclura avec ce qu'il peut dire. L'amour fraternel est la preuve visible d'une Église vivante. Et là, je dis Amen. Quand je vois le témoignage de cette Église, je dis Amen. Vous savez, l'unité de l'Église, ça n'est pas d'une organisation parfaite, mais de l'amour concret vécu entre les frères et sœurs qui composent l'Église. Aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Nous sommes rendus capables de le faire, parce que Christ nous en rend capables. Son amour s'incarne en nous. Partager les joies, les fardeaux. Être là les uns pour les autres. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je conclus. L'amour véritable vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas le résultat d'efforts, c'est pas le résultat d'émotions. Non, c'est premièrement, ça vient de Dieu. Ensuite, ça se manifeste par le sacrifice. Ensuite, c'est un amour qui pardonne sans réserve, sans chercher quoi que ce soit en retour. Un amour qui se veut au quotidien, un amour qui unit, et cela malgré la diversité, malgré les différences. Et c'est vrai, nous sommes tous différents, c'est vrai. Mais nous sommes tous aimés et rendus capables de nous aimer les uns les autres. Et finalement, une dernière parole est la suivante, vous l'avez sous les yeux, le monde n'attend pas une Église parfaite. C'est pas ce que le monde attend. Le monde attend tout simplement une Église qui aime comme celui qui est le chef de l'Église, Christ. C'est ça. L'Église que le monde attend, l'Église que Dieu veut, c'est une Église qui aime à l'image de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Alors on peut dire, Seigneur, remplis nos cœurs tout à nouveau de ton esprit, de ta grâce, afin que nous comprenions l'étendue de ton amour et que cet amour s'incarne en nous afin que nous puissions le manifester dans ton Église, les uns à l'égard des autres, les uns pour les autres. Parce que c'est là, premièrement, que l'amour de Dieu doit briller. Et à partir de là, eh bien, cela va attirer les regards du monde qui souffre d'un manque d'amour, d'un monde qui souffre de l'absence de cet amour qui doit être manifesté dans et par l'Église. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci Père de ce que tu nous enseignes. Et il y a là toute une profondeur, Seigneur, et quand je réalise, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Seigneur, et je dois dire que c'est même plus grand que moi. Mais Seigneur, je crois que tu es celui qui veut nous aider, chacun pour notre part. Nous aider à aimer comme toi-même tu as aimé.
Oui, Seigneur, sans faire de différence. Oui, Seigneur. Sans considérer premièrement les différences. Oui, Père. Combien de fois avons-nous fait des différences dans l'amour? Oui, Seigneur. Dans notre affection. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des frères et sœurs qui sont plus aimables que d'autres. Mais Seigneur, tu ne nous demandes pas de choisir. Tu nous demandes d'aimer. Et c'est toi qui nous as aimés le premier. Est-ce que nous étions aimables? Seigneur, je n'étais pas aimable. Puisque j'étais ennemi. Et pourtant, Seigneur, tu t'es révélé à nos cœurs. Et cet amour a bouleversé nos vies. Cet amour nous a changés, transformés. Pour que nous puissions ainsi appartenir à ton corps. Ce corps que tu as voulu. Ce corps pour lequel tu t'es sacrifié. Ce corps que tu animes de ton esprit. Que tu nourris par ta parole. Alors Seigneur, nous voulons être de ceux qui incarnent cet amour que tu as manifesté. Oui Seigneur, qu'il l'incarne. Et ça commence dans l'Église. Oui Seigneur, dans l'Église. Alors merci de nous aider en cela et qu'il y ait ainsi cette visibilité de ton amour incarné et que cela touche les cœurs qui sont là autour de nous. Oui Seigneur, parce que cet amour est un amour qui permet à ta grâce de se manifester avec puissance, avec gloire, qui permet aussi à ton esprit d'agir, permet à ton esprit d'appuyer notre propre témoignage, le témoignage de l'Église. Oui, Père, comment est-il possible de dire à quelqu'un autour de moi, de dire à mon voisin, je t'aime, alors que des gens de la propre Église, personnes qui appartiennent à ton corps, je ne les aime pas. Seigneur, mon message devient mensonge. Alors Seigneur, je te prie pour ma vie, mais je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour ce corps local que nous constituons, afin que ton amour soit incarné en chacun d'entre nous et manifesté comme toi tu le veux. Merci Père. Merci de bénir ceux et celles qui étaient à l'écoute de ce message, de bénir nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce soir, là où ils sont. Seigneur, peut-être à l'écoute de ce message, tu les bénis, tu les renouvelles dans leur santé pour ceux qui sont malades. Oui Seigneur, tu les fortifies. Pour celui qui peut-être n'a pas encore réalisé et compris ce qu'était ton amour, Seigneur, je crois que tu te révèles à son cœur et tu l'aides à pouvoir exprimer cet amour dont il est lui-même le bénéficiaire. Père, tu nous donnes d'aller de progrès en progrès avec toi et de connaître cette croissance que toi tu veux pour l'Église locale. Et je te dis Amen, et cela dans le nom de Jésus.